Ok, salut à tous. Aujourd'hui, vidéo bien différente de celle de d'habitude, puisqu'aujourd'hui, on va pas commencer à clarifier un sujet bien complexe ou essayer de vous redonner de la motivation. Aujourd'hui, on va simplement faire une tier list de différentes mentalités. Alors ici, j'en ai choisi 11. Et le truc que j'ai fait, c'est que j'ai rattaché chacune de ces mentalités à un personnage d'anime manga. Et donc, en plus de pouvoir peut-être vous faire découvrir des animés ou mangas, ça va bien sûr vous permettre de découvrir de nouvelles mentalités. En tout cas, je l'espère. Et donc commençons sans plus tarder avec la première, mentalité Kaizen. Alors en ce moment je pense que vous avez dû la connaître grâce au documentaire d'Inoxtag. Simplement il est nommé Kaizen, donc jusque là je pense que vous avez au moins entendu ce nom une fois. Et donc pour ceux qui n'auraient pas compris ou pas suivi, la mentalité Kaizen, qu'est-ce que c'est? C'est en fait s'améliorer de 1% tous les jours. Donc même moi, je trouve que c'est mieux en fait simplement de s'améliorer 1% par 1% plutôt que de faire 20% en un jour. Et en fait, pendant genre, je sais pas, 2 semaines, vous branlez rien et puis après vous recommencez d'un coup. Je trouve que c'est pas sain comme mode de vie et je préfère faire 1% chaque jour que de faire de grosses avancées d'un coup. Puis après, pendant longtemps, je fais rien. Je trouve ça mieux et puis simplement, ça permet de garder une attitude productive et un petit peu de discipline. Et donc, j'ai rattaché simplement Hippo à cette mentalité puisque Hippo, c'est clairement ça, je trouve. Il démarre de rien. Il commence à s'entraîner et même si au début c'est pas trop ça, il continue simplement et au final il s'améliore jour après jour et il s'arrête jamais en fait. Ça, tous les jours il s'entraîne, tous les jours il mange bien, tous les jours il taffe quoi en fait. Il s'arrête jamais. Il n'y a pas un jour où il va faire genre, je sais pas moi, des séries de 500 pompes et puis le jour d'après il branle rien et il reste devant sa télé quoi. Hippo c'est jour après jour on s'améliore et donc c'est pour ça je trouve que la mentalité Kaizen s'approprie parfaitement à Hippo. Et simplement, en plus que j'adore cette mentalité, Hippo c'est un de mes personnages préférés, alors je pense que ça peut partir en insane. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal pour partir en insane. Et donc, mentalité suivante. Alors cette fois, c'est une mentalité beaucoup moins connue que Kaizen. Là, c'est la mentalité Ichigo Ichi. Alors cette mentalité, c'est quoi? Parce que je pense que vous ne devez pas la connaître. Et donc simplement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'idée de chaque moment est unique. Chaque moment ne se reproduira jamais. Ou même encore, chaque personne, peut-être, vous ne les recroiserez plus jamais dans votre vie. Que ce soit un étranger que vous venez juste de croiser, vous lui avez dit bonjour, bam, vous le revoyez plus jamais de votre vie. Ou même un ami proche, peut-être que le lendemain, il lui arrive un truc, vous le revoyez plus jamais. Bon, c'est un petit peu pessimiste vu comme ça. Mais voilà, c'est l'idée de profiter de chaque moment intensément puisqu'il peut se reproduire en fait jamais en fait dans votre vie. Et je trouve que Tanjiro c'était vraiment le personnage adapté. Parce que Tanjiro, même s'il lui arrivait plein de merde, même si toute sa famille elle est morte, bon je vous spoil pas, hein, c'est dans le premier épisode, et tout de même il continue à garder le moral, il continue à propager le bien autour de lui. Et surtout en fait dans la saison 4 on le voit à l'entraînement des piliers, il fait la nourriture pour tout le monde, voilà, il est sympa avec tout le monde. Et tout de même il s'entraîne de son côté hein, malgré ça. Et c'est pour ça que je trouve que Tanjiro illustre parfaitement cette mentalité. Et je pense que ça peut partir facilement insane, puisque j'adore cette mentalité. Et puis surtout, ça fait ressortir notre côté humain, c'est-à-dire aider les autres, puisque vous ne le reverrez probablement jamais. Et c'est pour ça que je pense que ça peut simplement partir en insane. Ensuite, on a Thorfinn. Je pense que vous avez très facilement deviné le stoïcisme. Voilà. Je pense que c'est assez connu en ce moment et pas forcément pour les bonnes raisons. Je ferai sûrement une vidéo dessus, expliquer le réel stoïcisme en fait, qu'est-ce que c'est. Donc la réelle définition, c'est pas le truc un petit peu sigma qu'on voit sur TikTok et tout, les trucs un petit peu gênants comme ça, à genre n'aie pas de meuf, concentre-toi sur tes objectifs, travaille 20 heures dans la journée, prends des douches froides, etc. Le stoïcisme, c'est pas ça du tout. Là, pour vous expliquer rapidement, qu'est-ce que c'est? Le stoïcisme, c'est simplement accepter ce que tu ne peux pas contrôler et changer ce que tu peux contrôler si ça ne te convient pas. Et je crois vraiment que Thorfinn, c'est l'illustration parfaite du stoïcisme, simplement parce que il a appris à accepter les autres, la violence que les autres faisaient et les faire changer justement. Il est parti du principe qu'en fait, il ne pouvait pas changer les autres s'il ne se changeait pas lui-même avant. Il est passé de la guerre, la violence, les insultes, tout ce que vous voulez, à la paix, le respect et l'acceptation des autres et de la vie en elle-même en fait. Et je pense que cette mentalité, franchement, je sais pas si on la met en GOAT directement. J'hésite. Là, je vous avoue, je sais pas trop. Je pense qu'on peut la mettre en GOAT pour le moment. Et après, on verra bien si on la descend, si on en met une autre. Je pense qu'on n'en mettra qu'une seule en GOAT parce que pour faire l'ultime, en fait, l'ultime mentalité. Alors bien sûr, c'est selon moi. Hein. Selon moi, parce que peut-être que vous allez préférer, par exemple, celle de Tanjiro, celle de Hippo. Mais personnellement, je trouve que celle de Thorfinn, c'est une des meilleures.
Donc ensuite, on a simplement la mentalité de Bunto Mori. Donc ça, c'est dans le manga Ascension. Alors il est beaucoup moins connu que Vinland Saga. Je pense que vous avez peut-être dû voir une ou deux images sur TikTok, sur Instagram, bref. Et en gros, quelle est la mentalité? C'est l'absurdisme. Alors l'absurdisme, qu'est-ce que c'est? Et ça peut être confondu avec le nihilisme d'ailleurs, qu'on verra juste après. Donc c'est quoi? C'est partir du principe que la vie n'a pas de sens. Donc par exemple, que nous les humains on cherche des réponses absolument à tout, à l'univers par exemple, et que l'univers lui il nous donne pas de réponse en retour. Et donc plutôt que de sombrer dans le désespoir, etc., on apprécie le moment, puisque on n'y comprend rien en fait. C'est simplement se dire que j'y comprends rien, mais je m'en fous, je vais vivre. Pourquoi je m'arrêterai de vivre si ça n'a pas de sens? Je vais juste apprécier la vie comme ça, comme elle est, et c'est tout. Et cette mentalité, je pense qu'elle est assez dure à acquérir. On cherche toujours des réponses à tout. C'est compliqué d'accepter le fait qu'il n'y ait pas de sens forcément à certaines choses, mais je pense vraiment une fois que vous l'avez, c'est vraiment nickel. Du coup, Bunto Mori, pour ceux qui connaissent pas forcément Ascension, il est un petit peu dépressif, il trouve pas beaucoup de sens à la vie, et quand il va se mettre justement à l'escalade, à l'alpinisme, il va pas non plus trouver énormément de sens, mais ça va lui donner une raison de vivre. Il va pas commencer à se dire qu'est-ce que ça m'apporte l'escalade. Il va pas se poser tout genre de questions. Simplement ce qu'il va se dire c'est j'adore l'escalade, je vais en faire tous les jours. Je trouve que vraiment c'est une mentalité assez solitaire à acquérir. Et même Bunto Mori, on le voit en fait simplement dans l'histoire. Quand il veut faire l'alpiniste ou quoi, il veut toujours être tout seul. En fait, il s'en fout de la sécurité, il s'en fout de tout en fait. Il veut juste faire son truc tout seul et kiffer. En gros, si vous voulez acquérir cette mentalité, il va falloir le faire tout seul. Et c'est ça qui est un peu compliqué, je trouve. Mais c'est une très belle mentalité. Je pense que on peut la mettre dans Insane. Bref, juste après, le nihilisme, du coup, on en avait parlé. Le nihilisme, qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins la même chose que l'absurdisme, mais cette fois, on se dit pas, du coup, je vais kiffer la vie. On va se dire, du coup, ça a pas de sens, pourquoi je vis? Et la plupart du temps, c'est des moments passagers, on se dit, pourquoi je continue à vivre en fait? Pourquoi je continue à faire tout ça? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça m'apporte réellement? Par exemple là, pour le nihilisme, du coup j'ai pris l'exemple avec Johan. Donc c'est dans Monster, alors je n'ai pas encore vu Monster, désolé. C'est vraiment, je crois, une œuvre incroyable, mais je me suis pas encore plongé dedans, voilà, désolé. Mais je me suis documenté. Donc en gros, de ce que j'ai vu, Johan, lui, il est du coup nihiliste, mais vraiment hardcore. Genre lui, c'est pas un passage, il est comme ça tout le temps. Et du coup, il manipule les gens sans trop de scrupules parce qu'il dit, en fait, je m'en fous, la vie, elle a pas de but, donc pourquoi je me priverais de faire ça? Je trouve vraiment c'est une mauvaise mentalité à avoir. Enfin, c'est pas une mentalité, en fait, à avoir, c'est juste un état passager, mais qu'il faut contrecarrer, justement, avec une autre des mentalités. Donc, par exemple, ça peut être l'absurdisme, mais c'est pas un truc à avoir continuellement, en fait. Je trouve que c'est vraiment mauvais, et du coup, je pense que je peux la mettre, en fait, directement dans Toxique, et personne n'y verra d'inconvénient. Enfin, j'espère, en tout cas. Et juste après, on a une mentalité, ça va être très très compliqué en fait à la classer, c'est simplement l'égoïsme. Alors l'égoïsme, je parle pas de non je veux pas te prêter ça, non c'est à moi, je parle pas de cet égoïsme là, je parle de l'égoïsme un petit peu comme on le voit dans Blue Lock, justement c'est pour ça que j'ai pris Izagi, c'est l'égoïsme dans le sens l'ego. Je trouve que c'est une bonne mentalité si elle est bien gérée. Mais c'est très dur de bien la gérer et c'est très facile que ça devienne toxique. C'est en fait se dire la raison de vivre, c'est gagner. En fait, dans Blue Lock, c'est normal que ce soit normal, l'égoïsme. Puisque, en fait, c'est le but de l'animé, en fait. Les gens sont comme ça dans l'animé. Mais je trouve pas ça réaliste. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette mentalité si elle est bien gérée. Du moment que vous commencez pas à mépriser les gens, que vous commencez pas à vous sentir vraiment supérieur aux gens, mais en leur disant clairement et en agissant comme tel, juste simplement vous garder en tête. Par exemple, si vous voyez des gens en fait, des gens qui fument ou des gens un petit peu, voilà quoi. Enfin, vous voyez le genre. Et donc, naturellement, qu'est-ce que je vais me dire? Je vais me dire, putain, je veux pas ressembler à ces mecs-là. Et pour pas ressembler à ces mecs-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
bah, il faut s'investir, faut travailler, faut se la donner et justement bah, faut gagner quoi. Je trouve que c'est vraiment facile de passer d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire de passer du côté je vais gagner, je vais m'améliorer, je vais tout, au côté ouais je dois être supérieur à tout le monde, je dois vraiment être le premier, etc. Et je trouve vraiment, soit ça peut être une mentalité totalement insane, si vous la maîtrisez bien, soit ça peut être une mentalité totalement toxique. Je pense que je vais la laisser dans bof, puisque je pense qu'il y a vraiment genre 70% des gens qui l'utilisent mal et qui deviennent juste des raclures à cause de ça. Donc je pense que bof, c'est vraiment la bonne case. Ensuite, on a Monkey D. Luffy. Alors oui, je n'ai pas fini One Piece aussi. Bah, d'ailleurs, One Piece n'est pas terminé, mais je veux dire, je suis pas à jour sur One Piece. Voilà, j'ai commencé 20 épisodes. C'est long les gars, c'est long, je suis désolé, c'est super long One Piece, mais je kiffe Luffy. Et donc, quelle mentalité j'ai reliée à Luffy, c'est l'épicurisme. Alors, ceux qui ont fait philo en terminale, vous savez ce que c'est. Les autres, qu'est-ce que c'est? L'épicurisme, c'est le simple fait de jauger ses désirs pour savoir s'ils rapportent plus de bien que de mal. Par exemple, l'alcool sur le court terme, ça va vous rapporter plus de bien, mais au long terme, plus de mal. A l'inverse, le travail sur le moment, ça va vous paraître chiant, mais au long terme, forcément, vous aurez des résultats et ça va vous faire kiffer. Et je trouve vraiment du coup que Luffy, il incarne vachement bien cette idéologie. Pourquoi? Simplement parce que c'est des pirates quoi en fait. Les pirates, c'est pas censé être forcément gentil. Et Luffy, pourtant, il réussit toujours à prendre les décisions les plus justes. Il sait quand est-ce qu'il faut être sérieux, il sait quand est-ce qu'il peut faire le con, il sait quand est-ce qu'il faut vraiment s'investir. C'est pour ça que je trouve qu'il illustre vraiment pas mal cette idéologie. Et en soi, je trouve pas qu'elle soit vraiment exceptionnelle. Puisque si vous devenez un petit peu conscient des choix que vous faites, je pense que c'est une mentalité assez facile à acquérir. Et du coup, je la mettrai pas non plus dans Insane parce qu'elle est pas non plus life changer. Voilà, c'est pas avec ça que vous allez devenir super sage, etc. Mais elle est pas non plus toxique. Du coup, je pense que je peux la mettre dans mid. Voilà, c'est la mentalité mid par excellence, je dirais. Même si elle est en fait très très bonne. C'est toujours mieux que le nihilisme quoi. Mais je veux dire, comparé aux autres, elle est plutôt mid. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle fois une mentalité japonaise du coup. Qu'est-ce que c'est? C'est la mentalité Munshin. En gros, pour la faire simple, Munshin, c'est l'idée d'esprit sans esprit. C'est-à-dire que vous allez devoir être parfaitement concentré dans le moment. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune distraction. Il n'y a que ça qui compte. Une mentalité plutôt, justement, où vous faites le vide dans vos pensées. Pas forcément de devenir positif, mais en tout cas d'effacer le négatif. Bon, cette fois, c'est pas un personnage d'anime ou de manga, c'est un personnage d'Overwatch, donc c'est un jeu vidéo. C'est Zenyatta, et je trouve vraiment qu'il illustre parfaitement cette mentalité. C'est un petit peu une mentalité de moine, au final, je trouve. Et je trouve que c'est vraiment une bonne mentalité. Mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment compliqué, quoi. C'est dur à appliquer dans la vie de tous les jours. Et donc pour ça, je pense que ça peut aller en mid. Voilà, je pense qu'il aura très bien sa place en mid. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la mentalité, cette fois, Zanshin. Alors c'est aussi une mentalité japonaise. Et je trouve que Goku, franchement, c'est le personnage pour cette mentalité. En gros, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on doit rester concentré tout le temps. Alors là, vous allez me dire, ok, c'est pareil que Munshin avec Zenyatta. Bah non, là, c'est pas faire le vide. Là, c'est rester concentré en permanence. C'est-à-dire que, ok, vous venez de gagner un combat de boxe, mais c'est pas pour autant que le lendemain, vous devez pas vous entraîner. Et je trouve vraiment que Goku illustre parfaitement ça, parce que peu importe contre qui se bat, peu importe ce qui lui arrive, vous verrez jamais Goku une journée sans s'entraîner, sans faire des techniques, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne mentalité, mais ça peut être dur sur le long terme à tenir. Ça peut être plus dur que Kaizen, parce que Kaizen, c'est genre s'améliorer 1% par 1%. C'est une mentalité plutôt d'amélioration perpétuelle. Je dirais, là, c'est plutôt une mentalité de constance. C'est-à-dire, vous avez un truc qui marche, vous allez rester concentré dedans tout le temps. Il faut être réaliste au bout d'un moment. C'est dur, quoi. Faut prendre en compte les choses extérieures aussi. Bon, Goku, lui, il en prend pas trop compte. Et puis, en fait, surtout, c'est un manga et un animé, ça, faut pas l'oublier. Ils ont pas les mêmes problèmes que nous. Donc, je pense qu'elle a sa place en mid. Pas au-dessus de Kaizen, du coup. Je pense que Kaizen, c'est vraiment au-dessus. Juste après, qu'est-ce qu'on a? On a Naruto, et là, c'est le déterminisme. Alors, qu'est-ce que c'est le déterminisme? Je pense que, en fait, vous avez dû le deviner super simplement. C'est simplement le fait, du coup, d'être déterminé. Peu importe ce qui arrive, toujours un mental positif. Toujours positif, 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 positif. Vous abandonnez jamais. Et je trouve vraiment, Naruto, en fait, c'est le personnage parfait pour ça, quoi. Combien de fois il a dit qu'il allait devenir Hokage? Combien de fois on a rigolé de lui parce qu'il disait ça? Et au final, il est devenu Hokage, quoi. Il a jamais abandonné. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une super bonne mentalité. Et au final, elle est pas si dure que ça à avoir. Alors, c'est plus dur de la mettre en pratique, mais c'est facile de commencer à se lancer dedans. Après, c'est plus dur de la tenir sur le long terme. Et je pense que tout le monde peut l'acquérir en fait. Je pense que vraiment tout le monde peut l'acquérir. En vrai, je sais pas. Je sais pas vraiment si je la mets en mid ou en insane. Ou alors voilà, on fait comme ça, genre on le met devant comme ça. Non, je pense que c'est pas au niveau du reste, mais
c'est quand même mieux que celle de Luffy, Goku, etc. Je parle pas en tant que personnage, là, je parle en tant que mentalité. Oui, parce que sinon, c'est Goku mon préféré, bien sûr. Mais donc, du coup, je pense que voilà, il peut être là. Donc, le premier des mid, finalement. Et donc, ensuite, la dernière mentalité. Bon, alors, celle-là, elle est un petit peu spéciale, du coup. C'est un petit peu la mentalité qu'on voit en ce moment. Le je m'en foutisme. Peu importe ce qui vous arrive. Il vous arrive une merde. Ok, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Il vous arrive un truc bien. Ok, c'est cool. Et c'est ça, en fait, c'est profiter de chaque moment. Et les moments qui arrivent et qui sont pas cool, bah, vous laissez passer, quoi, en fait. Vous vous en foutez. C'est comme ça, quoi, c'est la vie. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment une super bonne mentalité. Mais en même temps, comparé au reste, comparé à tout le reste, je trouve qu'il y a des mentalités qui font déjà ce qu'elle fait, le je m'en foutisme, mais en mieux. Donc, en vrai, je pense pas que ça puisse aller en mid. Je pense qu'on peut la mettre en bof. Voilà, c'est une très bonne mentalité. Bien sûr, je la dénigre pas. Elle est mieux que l'égoïsme, je pense, quand même. Et voilà, je pense que notre tier list est du coup plutôt pas mal. Je pense que voilà, en toxique, j'hésite encore à basculer Yoichi Izagi en toxique. Mais voilà, je vous fais confiance pour bien gérer cette mentalité. Et donc c'est pour ça que je la mets en bof. Et voilà, et bien sûr le GOAT, toujours Thorfinn. N'hésitez pas justement à me donner votre classement en commentaire et à me dire qui vous auriez mis où. Et puis n'oubliez pas que j'ai lancé mon serveur Discord. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchau. Toma socadão, botadão, lá dentrão, fica de quatão, entre vai saindo rapidão. Socadão, botadão, lá dentrão, fica de quatão, entre vai saindo rapidão. Socadão, botadão, lá dentrão, fica de quatão.